وقل رب زدني علما. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, dans la sourate Al-Mu'minun, les croyants. Il a dit فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُم. Allah subhanahu wa ta'ala, écoutez bien, il a dit يَوْمَ الْقِيَامَةِ, lorsque l'ange il va souffler dans la trompe, parce que l'ange il va souffler 2 fois dans la trompe. Il y en a, ils ont dit 3 fois, il y a une petite divergence, mais à la kulli hal, c'est au minimum 2 fois. Quand il va souffler la première fois, tout ce qui est sur terre va disparaître, tout le monde va mourir, tout va disparaître. Tout va disparaître. Et quand il va ressouffler une deuxième fois, tout va être ressuscité. Tout le monde va se lever. Tout le monde va se lever. Hommes, femmes, tout nus. Personne ne sera habillé, personne n'aura de chaussures, personne n'aura de chapeau, personne ne va s'asseoir, tout le monde sera debout pendant 50 000 ans. Ala kulli hal, Allah subhanahu wa ta'ala dit le jour où on va souffler dans la trompe pour la deuxième fois, Allah a dit fala ansaba bainahum. An-nasab, en arabe, vous savez c'est quoi? An-nasab, c'est la lignée, la descendance. En arabe. Allah a dit fala ansaba bainahum. Il n'y aura plus de descendance, c'est-à-dire on ne va plus te demander toi tu es un Tunisien ou toi tu es le fils de qui, toi tu es le descendant de qui, ça n'existera plus ça là-bas, c'est fini. Ça c'est dans la dunya ça. Allah a dit yawma idhin, ce jour-là, wala yatasa'alun. Ils ne vont même pas se questionner. Toi, tu seras debout, tu ne vas pas demander celui-là qui est à ta droite, toi, tu viens d'où? On ne va pas te demander si toi, tu es un noble, tu es un esclave, il y aura plus un roi d'homme. On ne va pas te demander si toi, tu es la descendance d'un roi ou d'un ci ou d'un savant. On ne va pas te demander tout ça. Allah a dit, voilà, yatasa'alun. Ils ne vont même pas se poser la question. Ça fait que tout le monde sera debout, tout le monde aura peur. Tu ne vas même pas poser la question qui est à ta droite, qui est à ta gauche, les hommes et les femmes, tout le monde tout nu. Mais personne ne va regarder personne, tellement tu auras peur. Tu ne vas même pas voir que c'est une femme nue qui est devant toi ou un homme nu qui est devant toi. Tellement tu seras préoccupé de ce qui t'attend. Allah il a dit ce qui va compter là-bas, comme je vous l'avais dit, c'est 2 choses. Allah il a dit ce qui va compter, c'est la lourdeur de la balance. C'est tout. C'est pas ta richesse, ta beauté. Ce qui va compter, est-ce que ce que tu as fait en bien, c'est plus lourd que ce que tu as fait en mal ou pas? Il a dit si tes bonnes actions sont plus lourdes que tes mauvaises actions, il a dit Allah il a dit tu as réussi. Donc ce jour-là, je le répète, je le dis, je l'avais dit, je le redis, c'est l'examen à ne pas rater. C'est plus important que le bac, c'est plus important que les permis, c'est plus important que tout ce que tu veux. Si tu rates cet examen là-bas, c'est foutu. Donc cet examen, où est-ce qu'on le prépare? C'est ici qu'on le prépare. Est-ce que vous avez compris? Allah a dit وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Mais celui dont sa balance en bonne œuvre, elle est légère, mais sa balance en mauvaise œuvre, elle est plus lourde, c'est celui qui a perdu son âme. Qu'Allah nous en préserve. Est-ce que vous avez compris ça? Donc il est important pour nous les frères de Mada de se préparer à l'au-delà pendant qu'on est vivant, pendant qu'on est jeune, pendant qu'on est en bonne santé et pendant qu'on a les moyens de le faire. C'est important. Parce que, je vous l'avais dit, et je le répète, dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que dans le Coran, que les gens de l'enfer, qu'Allah nous en préserve, lorsqu'ils vont rentrer en enfer, lorsqu'ils vont crier, comme je l'avais dit la semaine dernière, qu'ils vont crier pendant 100 ans, 1000 ans, je l'avais dit, non? Pendant 1000 ans, ils ne vont pas les répondre. Qu'est-ce qu'ils vont, quand Allah subhanahu wa ta'ala va leur répondre, qu'est-ce qu'il va leur dire? قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. Allah va leur dire 2 choses. Irsa'u fiha. Restez dans l'enfer éternellement. Wala tukallimun. Ne me parlez plus jamais. Il va leur dire que 2 mots. C'est fini. Après, Allah ne leur parlera plus jamais. Ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler les anges. Ils vont appeler, ils vont appeler Malik. Vous connaissez Malik? Malik, c'est le gardien de l'enfer. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. Lorsqu'ils vont perdre espoir qu'Allah ne va plus jamais leur répondre, ils vont passer par Malik, ils vont lui dire maintenant Malik, si tu peux appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Malik va leur dire la même chose. Vous allez rester ici. La vérité, elle vous est parvenue. La vérité, elle vous est parvenue, mais la majorité d'entre vous, vous détestez la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Les prophètes et les messagers vous ont parvenus, mais vous n'avez pas voulu écouter. Mais qu'est-ce qu'eux vont dire? Ils vont dire Rabbil Ji'un, Allah, fais-nous revenir. Pourquoi? C'est pas pour manger, pas pour faire du foot, pas pour...
dormir ou pas pour voir la famille, juste pour une chose. Ils vont dire la'alli a'malu salihan, juste pour qu'on fasse, pas 10, hein, pour qu'on fasse une bonne action. Fais-nous revenir pour qu'on fasse un seul sujud, c'est tout. Fais-nous revenir pour qu'on donne une sadaqa. Fais-nous revenir pour qu'on fasse une bonne chose, une bonne chose. Nous, pendant notre vécu, là, pendant la journée, combien d'occasions de bonnes choses on a l'occasion de faire? Combien? Je ne peux pas compter. Donc, c'est un rappel pour moi, comme pour vous, que si on part, ça va être le départ sans retour. Comme tu ne peux pas retourner dans le passé, on ne peut pas retourner dans le passé. Par exemple, moi j'ai 33 ans, là. Je ne peux pas retourner à l'âge de 20 ans ou de 15 ans. C'est impossible. C'est la même chose. Tu vois, donc une journée là-bas, c'est considéré comme Alf Sana, comme Allah l'a dit. Alf Sana til mimma ta'udun. Une journée, c'est comparé à 1000 ans chez nous ici. Donc, mais ceux qui ont commis de bonnes œuvres, ces 50 000 ans, ils ne vont pas le sentir. Ils vont le sentir comme si c'était comme en une seconde. Les kuffars et les pervers, c'est eux qui vont sentir les 50 000 ans. On ne va pas le sentir de la même manière. C'est pas pareil. Hein, ceux-là les musulmans et les croyants, ils vont sentir ça comme une demi-journée ou quelques heures. Donc ça va dépendre de tes œuvres en fait. C'est la manière dont tu as œuvré ici, c'est comme ça que tu seras dans le confort ou tu vas souffrir là-bas. Il y en a, ils seront sous l'ombre, ils ne vont rien sentir. Mais il y en a, ils seront fatigués, ils vont souffrir avant de rentrer en enfer. Ça dépend des gens en fait. Vous avez compris ça?